y a à apprendre dans ces deux mondes, la très haute horlogerie et l'industrie. Et c'est pas du tout péjoratif quand on dit je vais concevoir industriellement, et c'est l'objectif que je me suis fixé. Quand je me suis mis à mon compte quelques années plus tard, je me suis dit tiens, on va faire un truc marrant qui me tient. Moi, ça fait depuis que je suis étudiant que je rêvais de ça. Je vais construire des pièces qu'on a l'habitude de classer dans la complication, la haute horlogerie, du tourbillon, du quantième, des trucs à sonnerie. Mais au moment où je démarre le projet, je me mets dans la tête l'idée ancrée qu'on doit en faire 100 000 par an. On va faire un tourbillon, mais il faudrait qu'on puisse l'assembler à la même cadence qu'on assemble chez Sellita. Et ça, si on le garde à l'esprit pendant toute la construction, ça bride direct les idées fantasques. Enfin, une partie. Mais on se dit, les petites pièces qu'il faut tenir en même temps qu'on en enfile une autre, t'oublies. C'est je prends, je peux jeter dedans les yeux fermés et ça doit tomber. Les petits assemblages complexes, on oublie. Les endroits où il y a des tout petits rayons qu'on ne peut pas faire en fraisage et on est obligé de reprendre après pour faire du laser et des choses, on oublie. Et toute la visserie. 6 pièces qui ont des vis avec le même filetage mais des longueurs différentes, on oublie aussi. C'est la même vis partout. Et tous ces petits détails. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas moins fiable. Au contraire. On va dans le sens de la fiabilité parce que en mettant la même vis partout, on sait qu'on va en produire des quantités énormes, en interne ou pas. Mais c'est la même chose, si vous commandez une vis en 6 millions d'exemplaires chez un fournisseur, il va y prêter autrement plus attention que si vous lui demandez une petite série de 8 vis faites à la main sur mesure. Il va se dire, on en fait 10. Il y en a 2 qui vont pas, on les remplacera gratuitement, puis on est content. Voilà. La même proportion sur 6 millions de vis, ça va pas. Donc, cette manière de procéder, de commencer par industrialiser, fondamentalement, ça améliore la qualité du produit. Quand tu es venu voir les tourbillons, et puis tu t'étais arrêté, je crois, à 300 ou un truc comme ça. Je dis, ouais, mais 500, c'est combien? Il fait, c'était le prix. Mais 1000, c'est combien? J'ai dit, il a dit 1000, on n'a jamais demandé. Ouais, ça va être moins, mais il y a une limite, le prix. Ouais. Au bout d'un moment, on ne va pas te payer. Et j'ai dit, c'est très bien, j'en prends 1000. Et là, je crois qu'il a attendu 24 heures pour me croire. Mais voilà, c'était le défi, c'était d'arriver à faire ça. Et un peu comme Thomas avec son modèle économique, moi, quand j'ai fait la tournée en 2016 des fournisseurs, 2016, c'était pas une année, comme on parle maintenant des croissances à 2 chiffres et on a de la peine à recruter. 2016, les décolteurs, ils tournaient à 20%, 40%. Puis moi, je me pointais là-bas au milieu en disant « Ouais, je suis en train de concevoir un mouvement de base, puis ça va être un tourbillon. » On me disait « Ok, quelle quantité? Je sais pas, 1000. » C'est optimiste, c'est bien. On me regardait du style « Oui, il est bien marrant. » Peut-être avec un peu de chance, il se repointera via l'ORP dans 3 mois. Parce qu'il cherchera du travail. C'est ce qu'on m'a dit aussi d'ailleurs. Voilà. Ouais. Puis tu te dis non, mais on va faire, laissez-moi faire mon truc, on verra. Et effectivement, dès que la tournée des offres était passée, je me suis rendu compte que les résultats étaient au-delà de ce que j'avais espéré. J'avais visé un prix cible en prix de production, puis on était un peu en dessous. Le contexte aidait. J'avais des gens qui me disaient « Ah, si pour avoir le marché, s'il faut qu'on baisse de quelques pourcents, on le fera. » Puis j'ai dit « Non. La situation, elle est dure pour tout le monde. Pour moi, moins, parce que je suis tout seul dans mon salon. Mon atelier, c'était mon salon à l'époque. » J'ai dit « Mais j'ai pas non plus envie qu'on commence la relation comme ça. Si ça marche bien, ça va durer des années. Et si j'étais le rapace venu gratter 5 centimes en 2016 quand vous étiez déjà comme ça, quand ça ira mieux, vous serez celui que j'ai envie de dégager. Donc faites-moi le prix que vous avez besoin pour vivre. Et on paiera ce prix-là, sans négocier quoi que ce soit de rabais. Qui est d'ailleurs exactement la même approche que moi j'ai eue avec l'éco-traitement en disant que, on paye voilà, un prix. Mais tu l'exprimes très bien dans ton truc, c'est pas à cet endroit-là qu'on gagne. C'est le prototype d'il y a environ 1 année et demie, 2 ans, quand on commençait de réfléchir au projet. On a fait monter, assembler, il y a pas mal de choses là-dessus, en termes de tolérance, en termes de jeu sur l'aiguille qui sont fausses. Par contre, il a le mérite quand même, évidemment, d'avoir déjà assis le design qui est en fait généré par des contraintes techniques. C'est un triangle, donc on doit avoir un triangle autour. Et évidemment, de voir déjà ce point qui tourne
de manière hypocycloïdale. C'est ça. Alors, Olivier en parlera de manière beaucoup plus romantique que moi. Ce qui est vraiment chouette, c'est que si vous voulez, vous avez un triangle et c'est le résultat de 2 cercles qui tournent. En fait, c'est deux rotations circulaires qui vont donner une forme triangulaire. Et il y a une petite magie là-dedans. Ce qu'on aime beaucoup dans ce mouvement aussi, c'est que finalement, il marque un temps de pause dans les angles. C'est comme si le temps était un petit peu suspendu. Et ensuite, il repart sur une course linéaire qui n'existe pas en général en horlogerie. C'est toujours des courses circulaires. Et vous avez le circulaire de l'aiguille des minutes. Par contre, l'aiguille des heures, en fait, marque des temps de pause. Et je ne sais pas vous, mais moi, dans la journée, il y a plein de moments, peut-être un petit peu comme maintenant, des moments suspendus, des moments qui comptent un petit peu plus, où le temps s'arrête, où on savoure ce moment, puis après on repart dans des courses, dans les choses de la vie. Tu sais que c'est bien calé, hein, parce que les moments où ça s'arrête, C'est midi, 1 heure. c'est midi, C'est midi, 4 heures 4 pour le heures c'est goûter, le goûter. et 8 heures la pause café du matin. Bon, 4 heures, c'est l'apéro. Hein. Exactement. Ça dépend lequel. Premier.